Bonjour tout le monde, bienvenue sur Pour nous 974 pour une nouvelle vidéo du Loto Foot 7 numéro 123 du nom. Alors, il faut bien se l'avouer, en ce moment on est dans le dur. Donc il y a des choses qui sont incompréhensibles. J'en veux encore la victoire de Lecce hier soir face à la Lazio. Lecce qui effectivement se bat pour ne pas descendre, mais qui arrive à battre la Lazio deuxième au classement. Déjà une belle surprise. Et que dire de la victoire du Milan qui, en une demi-heure, passe 4 buts à la Juve qui menait 2-0. Relâchement total et incompréhensible de cette équipe de la Juve. Donc, ça nous a coupé les deux jambes. Mais bon, on ne perd pas espoir, on continue et ça finira par payer. Donc, comme je vous le disais, l'Autofoot 7 numéro 123. Donc, on va continuer avec notre système 2 bases, 4 doubles et 1 triple. Alors, la première base, ça va être sur le match Barcelone-Espagnol avec une victoire du Barça. Le deuxième qui reçoit le dernier. Pour moi, l'Espagnol, elle est condamnée. Et le Barça, qui n'a pas abdiqué pour le titre face au Real, est dans l'obligation de continuer à gagner. Donc, match très très déséquilibré entre ces deux formations. Pour moi, ça serait un énorme tremblement de terre, si Barcelone se faisait accrocher. Donc, on part sur une victoire de Barcelone face à l'Espagnol dans le derby de Barcelone. La deuxième base, je vais la mettre sur le match AS Rome-Parme avec une victoire de l'AS Rome. L'AS Rome 5e qui reçoit le 12e Parme. La Roma reste sur 3 défaites consécutives. Elle est dans le dur. Mais c'est exactement la même chose pour cette équipe de Parme. Donc, je dirais avantage à Rome, qui reçoit d'une et qui veut continuer à espérer de décrocher une place qualificative pour la Coupe d'Europe de l'année prochaine. Donc, Rome, malgré ses 3 dernières défaites, est dans l'obligation de gagner. Donc, je pense qu'elle va s'imposer. Pas largement, mais elle s'imposera face à Parme. Pour le premier double, Betis-Séville Osasuna, donc soit la victoire de Séville, du Betis, soit un match nul. Match du milieu de tableau, le 14e qui reçoit le 11e. Les temps pour moi sont durs pour le Betis. Devant une équipe de Sasuna qui reste sur 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires et un nul donc. J'ai refait un petit peu l'historique de ces confrontations. Sur les 4 dernières confrontations, le Betis reste sur 3 victoires et un nul. En plus, ils sont un peu dans le dur, un peu dans la difficulté. Ils sont à domicile, je pense qu'ils vont se ressaisir et qu'ils ne perdront pas face à Osasuna. Donc 1 ou N. Le deuxième double, Genoa-Naples, soit un nul ou soit la victoire de Naples. Je dirais pas que c'est le match des extrêmes, puisque le Genoa n'est pas dernier, mais le 17e reçoit le 6e. Naples reste une très belle victoire face à la Roma lors du dernier match. Alors que le Genoa, depuis la reprise, c'est complètement liquéfié, de la liquéfaction. Ils sont dans le dur. Sur les 5 derniers matchs entre ces deux équipes, le Genoa n'a pas battu le Napoli. C'est 3 défaites et 2 nuls. Donc avantage Naples qui joue le haut de tableau face à une équipe du Genoa qui va surtout essayer de ne pas prendre de but et de ne pas perdre. Donc peut-être un match nul. Voilà. Donc N ou 2. Le quatrième double. Fiorentina-Cagliari. Donc soit la victoire de la Fiorentina
ou soit une victoire surprise de Cagliari. C'est le 13e qui reçoit le 11e. L'inconstance de la Fiorentina me fait peur. Est-ce qu'elle va retrouver sa dynamique ou elle va retomber dans ses travers? Telle est la question. Pour moi, la formation de Cagliari est solide. Euh, la Fiorentina reste quand même à domicile. Euh, mais Cagliari fait un bon championnat et est capable de s'imposer sur le terrain de la Fiorentina. Alors la Fiorentina gagne beaucoup plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Donc c'est une donnée à prendre également. Donc soit la victoire de la Fiorentina ou soit la victoire de Cagliari. Le cinquième double, quatrième double, pardon, décidément. Euh, Brighton face à Liverpool. Le 15e reçoit le champion. Sur sa pelouse, Brighton a déjà quand même battu Arsenal, Everton, Tottenham. Ils ont tenu également en échec Leicester, qui est troisième. Cependant, en face, il y a le champion. Hein. Et même si pour moi, Liverpool est démobilisé, puisqu'ils le sont déjà champions, ils voudront se comporter en champion jusqu'à la fin. Donc, victoire de Liverpool en priorité, mais pourquoi pas un nul de Brighton. Voilà. Et pour finir, le triple sur Retafe Villarreal. Alors là, c'est pour moi un match du jeu de tableau entre Retafe 6e et Villarreal 5e. Deux équipes de force équivalentes qui jouent un bon football. Deux équipes joueuses. Euh, L'enjeu, c'est une place qualificative pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc pour moi, c'est un match indécis. Je ne vois personne prendre l'avantage sur l'autre. Donc on triple pour assurer sur ce match. Voilà mes amis. Croisons les doigts. Ça va finir par tourner. Bonne chance à tous et à demain. Au revoir.